Bonsoir à tous, nous sommes le 10 mars, bienvenue dans cette édition spéciale ici en direct depuis les nouvelles Halles de Saint-Dizier. Nous on ne dit plus le marché couvert mais bien les Halles de Saint-Dizier, inaugurées en grande pompe ce soir, vous le verrez. On revient dessus, sur ce sujet dans un instant. Et voici tout de suite les autres titres de cette édition. Bien sûr, l'inauguration officielle de ce lieu qui a eu lieu il y a quelques minutes ici. Nous entendrons le maire, l'architecte et les commerçants de ce nouveau lieu. L'influenza aviaire, un virus qui touche actuellement nos départements, la Meuse et surtout le département le plus touché. Et en parlant circuit court avec ce marché, il n'est pas improbable que des champignons produits à quelques kilomètres d'ici rejoignent bientôt les étals. Et la ville de Vitry-le-François rend hommage à 3 femmes françaises qui ont marqué l'histoire. Nous sommes donc ici en direct depuis les Halles de Saint-Dizier, ce nouveau lieu de Saint-Dizier pour le commerce, mais également un nouveau lieu de patrimoine. Nous reviendrons dans un instant ici sur un plateau spécialement aménagé avec le maire de la commune, Quentin Brière, et également Christophe Aubertin, l'architecte en charge de ce projet. Mais tout de suite, zoom avec l'actualité. À l'actualité dans la Meuse, je vous le disais, l'influenza aviaire, un fléau qui inquiète en ce moment, ce virus qui touche notamment les oiseaux et qui est très contagieux entre les animaux. Regardez ce reportage avec Brigitte Maestrazzi. Cela fait maintenant plusieurs années que l'Europe, mais plus particulièrement la France, est touchée par des épisodes d'influenza aviaire. Ce virus qui touche toute espèce d'oiseaux est plus connu chez certains d'entre eux, comme les canards, et aussi sous le nom de grippe aviaire. On retrouve une circulation du virus de plus en plus importante dans la faune sauvage. C'est ce que l'on a constaté l'an dernier en Meuse, avec un épisode inédit, puisqu'on a eu une mortalité inconnue jusqu'alors, même en Europe, d'oiseaux sur la zone de Madine et qui s'était étendue dans les étangs aux alentours satellites. Cet épisode en faune sauvage se retrouve cette année, en ce moment, dans le Grand Est, avec notamment plusieurs départements touchés où on recense un certain nombre d'oiseaux morts, notamment des mouettes rieuses. Et la Meuse n'est pas épargnée par cet épisode. La Ligue de protection des oiseaux demande d'éviter de nourrir les oiseaux en faune sauvage car cela provoque un attroupement et permet au virus de mieux circuler. Chaque année, en février, comme c'est la migration et pour éviter des dégâts aux cultures, on fait de l'agrainage sur des parcelles. Et cette année, on a choisi de ne pas faire cet agrainage-là pour ne pas concentrer les oiseaux. Il y a des choses à réfléchir sur nos pratiques aussi pour faire en sorte qu'on ne propage pas ce virus-là plus qu'il ne va se propager de manière entre guillemets naturelle. Pour éviter la propagation du virus, les élevages contaminés sont obligés d'être abattus et des abattages préventifs ont même lieu dans des zones à forte concentration d'élevage et engendrent des problématiques supplémentaires. La découverte de l'influenza aviaire fait perdre un statut sanitaire qui est très important dans nos échanges commerciaux et donc d'où l'importance de gérer au mieux ces épisodes et de pouvoir essayer de contenir l'évolution de la maladie. On peut être amené à manquer de volailles du fait de la crise de l'influenza. Si vous trouvez le cadavre d'un oiseau, il est très important de ne pas toucher l'animal et de prévenir la mairie ou la DETSPP de l'emplacement de ce dernier. Et voilà, on se retrouve ici à l'intérieur de ces halles de Saint-Dizier, des halles qui ici sont remplies de 27 étals pour accueillir ici des commerçants de tout ordre. Mais justement, non loin d'ici à Chevillon, un projet anime nombreuses personnes, notamment un projet de champignons de Paris. Il s'agit du projet Championne. Cette semaine, la préfète du département et le président de la région étaient notamment à Chevillon, en Haute-Marne, pour en parler. Un reportage avec Manon de Fontis. Depuis le 13 février dernier, l'entreprise Championne, basée à Chevillon, est en pleine expansion. Spécialisée dans la production de pleurotes depuis 2017, la champignonnière se développe vers la production de champignons de Paris. Actuellement, 18 salles sont en construction. Historiquement, la région produisait du champignon, notamment du champignon de Paris. Et donc les locaux ici s'y prêtaient fortement, donc on a pris la décision de se lancer là-dedans. Donc nous on est déjà des très gros distributeurs de champignons à Paris, avec Rungis, parce que notre identité principale est à Rungis. Donc on s'est dit pourquoi être distributeur et pas producteur. Donc on a pris le pas et on est parti pour être producteur.
À l'avenir, plus d'une centaine de personnes seront recrutées à différents postes pour produire les 3000 tonnes de champignons prévus. Il y a des usines qui ferment, ici ça ouvre, c'est tant mieux. Après les emplois seront en conséquence de la production qui sera faite. D'un coût de plus de 8 millions d'euros, ces travaux devraient se terminer courant 2023. Et il y a quelques jours, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et justement, à cette occasion, la municipalité Vitriat a mis en avant trois femmes à l'honneur, dont leurs noms maintenant sont ancrés dans Vitry-le-François avec des plaques qui viennent donc faire appel et faire honneur à leur dévouement. Écoutez, monsieur le maire de la commune, Jean-Pierre Bouquier. On a commencé à vouloir honorer d'abord une Vitriate glorieuse, Liliane Walter, qui a quitté son domicile à l'âge de 16 ans. Puis elle a pu faire le voyage en Angleterre, elle s'est engagée. Elle est devenue une infirmière de l'armée dans une unité toute particulière qui s'appelait les Rochambelles. Elle avait 63, 30 américaines et 33 françaises qui ont été engagées sur le champ de bataille et qui est une unité particulière parce que c'était des infirmières qui étaient armées. Et quand même quitter son domicile à cet âge, disparaître sans l'accord de ses parents, s'engager pour un idéal pour la France, c'est quelque chose de fantastique. Elle a débarqué en juin 1944 à Utah Beach sous le feu. Et donc on a souhaité honorer ce parcours glorieux, exceptionnel, en lui donnant, son nom à une salle de réunion de l'hôtel de ville. La deuxième personne honorée est une scientifique de très haut renom, prix Nobel, Hélène Joliot-Curie, qui est une des fondatrices du CEA, du Centre pour l'énergie atomique. Et c'est une grande chercheuse, c'est donc une intelligence, cette fois-ci supérieure, donc un autre parcours de femme qui a représenté la France et qui s'est engagée. Et puis ici, à la Maison des associations et syndicats, on a souhaité honorer une syndicaliste, une Bretonne, qui a une particularité. Elle est la première femme élue dans un conseil municipal, en l'occurrence le conseil municipal de Douarnenez, en 1925. Et comme les femmes ne pouvaient pas voter à cette époque, il a fallu attendre la libération de la France en 1945, pour que les femmes se voient reconnu le droit de voter. Et donc elle a été élue conseillère municipale et son élection ultérieurement a été invalidée par le Conseil d'État. Vous aviez en Bretagne, là, dans cette ville de Douarnenez, des candidats, des élus qui voulaient pousser l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont promu la candidature d'une femme dans leur équipe municipale alors que la loi l'y interdisait. C'est un acte de démocratie, c'est un acte qu'il faut honorer et dont il faut se souvenir. Et de retour ici au hall de Saint-Dizier pour cette inauguration exceptionnelle ce soir. On l'attendait depuis 3 ans. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. 3 ans de travaux ici pour cette halle. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour très très émouvant parce qu'on sent qu'il y avait une attente un peu commune, générale. Les bragards, les commerçants, nous les élus, tous ceux qui aiment vivre dans cette ville. Et puis là, les voir s'éclairer avec tant de monde à l'intérieur, j'allais dire avec tant de bruit quoi. C'est ça qu'on aime au marché et tant de produits locaux qui sont bons et toutes les entreprises qui ont participé. C'est une petite victoire qui est là et pour nous tous, je crois que ça doit nous faire du bien. Alors justement, on ne dit plus le marché couvert, on dit les halles de Saint-Dizier. Un nouveau nom pour un nouveau lieu finalement. Un nouveau nom parce que le lieu n'a plus rien à voir avec le précédent. D'abord, c'est un patrimoine qui est nouveau là, qu'on vient de construire. C'est des pierres qui viennent de Meuse, du bois qui vient des Vosges, de l'acier qui vient du coin, le verre a été fait à Saint-Dizier, tout est du coin. Donc c'est un patrimoine fait ici. D'abord, c'est pour ça que c'est nouveau. Et puis c'est nouveau parce que les commerçants que les braillards connaissent bien, désormais c'est un collectif. Ils sont ensemble pour ouvrir la plus grande boutique de Saint-Dizier. Et donc rien que ça, c'est plus le même sourire, c'est plus les mêmes produits pour vous accueillir. Et alors justement, c'est une grande boutique à Saint-Dizier, ici au cœur de ville, un peu comme une locomotive des producteurs locaux, mais pas que 2 fois par jour comme précédemment. Maintenant, c'est ouvert plus souvent. Alors là, ce sera ouvert le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi après-midi, attention les bragards, il faut venir l'après-midi, et le samedi matin. Et le but, c'est de dire 4 jours, vraiment, là c'est un commerce dans lequel on peut venir et passer du bon temps. Alors, avant de voir ces halles construites, il y a eu différentes galères, on peut dire, pour les travaux, notamment ici une prouesse technique pour pouvoir créer ce bâtiment un peu avec une chape suspendue. En fait, ce marché, c'est un pont. C'est-à-dire que pour ne pas écraser les caves voûtées qui sont en dessous, il a fallu prendre appui de part et d'autre des caves, bâtir une arche métallique
et suspendre la dalle sur laquelle on est actuellement. Là. Donc la dalle sur laquelle vous êtes, elle est à 60 cm du sol des anciennes halles. Les boxeurs, il y a encore le sol sur lequel ils se sont battus, mais qui est en dessous. Voilà, donc tout ça fait que c'est un peu une prouesse technique. Et franchement, les entreprises qui sont locales, qui ont fait ça, ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. On le dira pas assez, mais je le dis avec force, elles sont remarquables. C'est ce que vous recherchez un peu avec ce lieu, c'était que ce soit effectivement donc une locomotive commerciale, mais également finalement un élément du patrimoine de Saint-Dizier. C'est exactement en face du château, grand élément de patrimoine, qu'on arrive à faire encore du patrimoine, qui sera légué pour les générations futures. Ça va traverser les âges. C'est un travail collectif qui sera donné à d'autres, aux enfants qui nous suivront, et rien que pour ça, c'est très émouvant. Vous parlez du château, je ne peux pas ne pas rebondir dessus, ce château qui aujourd'hui accueille la sous-préfecture. Je crois savoir qu'il y a des projets ici pour ce secteur avec le château, peut-être une synergie avec les métiers de bouche. La sous-préfecture qui est là, désormais déménagera, enfin dans 3-4 ans, elle déménagera, le temps de faire les travaux. Et dans ce château, il y aura un haut lieu culturel, un haut lieu de gastronomie, un lieu où on aimera venir pour partager les choses. Ce que je ne peux pas vous dire encore, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans, parce que ça se prépare, il faut trouver les bons acteurs pour le faire. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est en cours, c'est ça, il y a des projets qui sont en cours. Il faut d'abord déménager la sous-préfecture, donc là il y a au moins 3 ans, puis là on commencera les travaux dans le château, et il y aura 2 ans de chantier a priori, donc c'est dans 5 ans. Alors ce week-end ici se déroule donc à partir depuis 17h cette inauguration, ça va durer tout le week-end. Aujourd'hui un show DJ ce soir et également demain des événements ici sur... Ce qu'on veut c'est que ce soit pas qu'une inauguration, ce qu'on veut c'est que ce soit une fête. Ce soir ça doit être une fête, demain ça doit être une fête parce que c'est un lieu qu'on a voulu comme autour de la festivité, de la gourmandise et ouvert à tous. Donc je le dis à tous les bragards qui nous écoutent, venez demain, venez ce soir si vous le pouvez encore. Demain il y aura même un manège où les parents devront pédaler pour faire tourner les enfants, courage les parents, et puis il y aura des animations tout le temps, caricaturistes et autres. Voilà, on veut que ce soit un lieu pour tout le monde. Et donc voilà, mais il faut aussi venir la semaine prochaine, parce que du coup ça sera ouvert dès la semaine prochaine pour les commerçants. Après il faut venir tous les jours où c'est ouvert, obligatoire. Il y a la brasserie des Halles qui est ouverte, on peut déjeuner tous les jours et ça c'est une vraie force pour ce marché. En termes de chiffres, c'est combien de producteurs ici chaque semaine? Aujourd'hui ici vous avez à l'intérieur et sous le haut-vent plus d'une vingtaine de producteurs, de commerçants, dont les 3/4 sont des producteurs locaux. Ça c'est unique aussi, on peut le dire quand même, c'est une proportion qui n'est pas aussi importante dans d'autres marchés. Donc on arrive à avoir quelque chose d'assez unique avec des beaux produits qui viennent du coin. Et avec ici un bar, une brasserie qui sera ouverte ici quasiment en permanence. Derrière moi là, une vraie brasserie ouverte presque en permanence où vous pouvez venir déjeuner, boire un verre, boire du vin, prendre une petite planche. Le but c'est vraiment que ce marché ne soit pas qu'un lieu pour faire ses courses. C'est un centre-ville dans le centre-ville. C'est un mini-centre dans le centre, exactement. Merci beaucoup Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Tout de suite, on écoute les commerçants qui aussi réagissent à cette inauguration, leur joie pour cette inauguration tant attendue. Écoutez. Les gens se sentent bien et qu'ils reviennent aux Halles. Parce que depuis on est sous le chapiteau là-haut, on a perdu beaucoup de clientèle, c'était pas très beau. Donc là, avec un bâtiment comme ça, j'espère que tout le monde va venir. On espère que ça va marcher. Déjà qu'il y ait plein de monde. Nous, on sera dehors parce qu'on vient une seule fois par semaine, on vient que le samedi matin. Mais sinon, j'espère que ça va marcher, c'est très joli. Le lieu est magnifique. J'espère que ça va redynamiser le marché sur Saint-Dizier, parce que c'est vrai qu'au marché provisoire, on sentait une petite baisse de motivation. Et là, le lieu est tellement beau qu'on espère beaucoup du lieu. Et puis se faire connaître et pouvoir me développer et que ça marche, quoi. On attend de se faire connaître parce qu'on a repris la boulangerie il y a 4 ans à Chancenay, donc à côté de Saint-Dizier. Et pour nous, c'était une occasion de faire découvrir nos produits qui sont entièrement faits maison. Et on attend de partager notre passion avec les visiteurs et je pense que les Halles vont nous donner cette opportunité. Et toujours ici sous les Halles de Saint-Dizier avec un nouvel invité. Bonsoir Christophe Aubertin. Vous êtes l'architecte de ce chef-d'œuvre. Alors grand jour aussi pour vous aujourd'hui. Excusez-moi. Grand soir aussi pour vous aujourd'hui. Oui, un grand soir, oui, carrément. Je suis très ému là de vivre cette inauguration. Après toutes ces années de chantier et d'études et de voir autant de monde et autant de vie, je suis très ému, ouais. Grand soir. 3 ans de travaux, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce sujet? Ça fait depuis 2018, depuis l'automne 2018 que nous sommes sur ce projet. Un concours rendu en décembre 2018, oui. Alors,
Ce projet ici qui est inauguré, donc ces nouvelles halles de Saint-Dizier, ça a été construit avec différents matériaux, des matériaux notamment de la pierre meusienne, du bois des Vosges, comme on le voit au-dessus de nous. C'était un choix, c'était dans le cahier des charges. Comment ça s'est passé ? C'était pas dans le cahier des charges. Nous, c'est déjà une approche qu'on a et un intérêt qu'on a sur la construction. Et c'est vrai que quand on a été retenu pour ce concours de marché couvert, on s'est tout de suite dit que c'était l'occasion parfaite pour recourir aux matériaux locaux et le défendre, puisqu'ici sont vendus des aliments qui ont été cultivés, des légumes, de la viande et du fromage qui sont des produits locaux. Et donc on pouvait faire un parfait écho à cette culture gastronomique et agricole. Du local partout. Du local partout, exactement. Alors vous, quel était votre sentiment justement quand vous avez eu écho de cet appel à projet, de ce concours en 2018 ? Quel était votre sentiment et quel est-il aujourd'hui ? C'est toujours le même ? Je pense qu'on a réussi à réaliser les premières idées qu'on avait eues. Alors déjà, on est à Saint-Dizier, on est dans un territoire justement de pierre. On est dans une zone de pierre calcaire abondante avec les anciennes carrières de Meuse. On est dans un territoire forestier, on est dans des belles régions. Le Grand Est, c'est des régions riches en ressources. Pierre, bois, terre cuite. Et un bassin métallurgique aussi Un bassin métallurgique aussi. Alors on n'a pas pu faire en fonte à cause des problèmes de poids, mais on y fait référence aussi dans les étals et la qualité des étals. Et donc on fait référence à ça, à une culture régionale, mais qu'on retravaille sous une forme contemporaine et expressive. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que vous travaillez pour le cabinet Studio Lada qui est basé à Nancy, donc c'est-à-dire que c'est aussi, là aussi du local finalement. Oui, nous on est à 1 heure d'ici, on est à Nancy, on est dans le Grand Est et on est très heureux de travailler, on aime beaucoup travailler dans la région et rester dans notre région, et plus on y travaille, plus on la connaît, plus on connaît ses ressources, on connaît ses savoir-faire et on retravaille ça de projet en projet, comme ça. Comment ça s'est dessiné, ce toit, cette charpente en bois au-dessus de nous, qu'on voit, qui admire tout le monde, que tout le monde admire, qui fascine les photographes. Comment ça s'est imaginé, ces formes-là ? À vrai dire, j'avais déjà réalisé 2 tout petits bâtiments qui utilisaient cette technique de charpente. Un petit abri dans une forêt à Bertrichamp, à côté de Nancy, qu'on avait construit avec les habitants, avec des planches, un abri qui faisait 9 mètres par 9 mètres. Oui. Mais on avait déjà travaillé ce type de charpente et ensuite une autre petite structure. Et donc là, j'étais très heureux de pouvoir réutiliser cette recherche, mais sur un bâtiment de grande dimension, un bâtiment pérenne et un bâtiment où on répète ça sur des travées et où on vient créer vraiment une vague au-dessus des visiteurs, quoi. Alors une difficulté dans ce bâtiment, c'est notamment en dessous justement, ces caves finalement, avec ici une protection à avoir au niveau des chauves-souris qui sont en dessous de nous dans des caves, des anciennes caves justement. Exactement. Aujourd'hui on voit un bâtiment en pierre avec une charpente en bois et on ne se doute pas du tout de la complexité qu'on a eue, parce qu'en dessous de nous il y a une rivière qui passe, il y a l'Ornelle. Et il y a aussi des caves avec une centaine de chauves-souris d'une espèce menacée, donc protégée. Et donc on a tout mis en œuvre pour les protéger et les préserver. Et donc ça nous a fait réaliser un bâtiment pont qui est un vrai ouvrage d'art, donc qui porte sur une façade et sur l'autre. Et même la dalle sur laquelle on marche, elle ne repose pas sur le sol, elle est suspendue à la charpente. Et donc c'est une dalle, c'est un bâtiment pont, un pont habité, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'on est en train de marcher sur une dalle en béton très épaisse qui finalement ne touche pas le sol. Exactement, c'est une dalle en acier et en béton qui est suspendue au-dessus de la dalle existante auparavant, et donc on ne doit pas la toucher. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire. Je nommais ça comme des petites galères. Finalement, c'était des prouesses techniques que vous avez répondu du coup avec le cabinet, justement pour répondre à ça et créer ici une vraie synergie. On parlait un petit peu du château juste en face. On parlait de ce nouveau quartier qui est en train de se créer ici. Tout ça, c'est quelque chose dont vous avez personnellement l'habitude de travailler, ou alors c'est un projet qui vraiment est très important dans votre carrière? Alors nous, on travaille beaucoup en milieu rural. On fait des bâtiments parfois plus petits, mais qui sont souvent en milieu rural. Et là, on était très heureux de faire un bâtiment plus urbain, mais dans une petite ville. Et dans une petite ville qui est en train de se régénérer, qui est en train de renouveler une identité. Et on est très content d'avoir pu travailler ça et de faire un bâtiment important pour une ville et qui résonne avec son environnement, avec le bâtiment ici, avec la ville. C'est vraiment une super expérience.
Et là, dans un instant, du coup, il y aura ici du coup l'illumination finalement des halles, justement à l'extérieur du bâtiment. D'où pourquoi les lumières se sont éteintes à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur ça se reflète, pour aussi sublimer du coup le travail ici. Et c'est un éclairage du coup qui sera permanent ici, enfin tous les soirs sur les rues de Saint-Dizier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ici C'est un plaisir. à Saint-Dizier pour ce direct. Ici, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.